J'ai œuvré aux quatre coins de la France. J'ai été sonder la plupart des jeunes. J'ai fait énormément de kilomètres en tramway, à pied. Ce que je tiens à vous dire, c'est comme moi, je subis quotidiennement les insultes bidons de sales terroristes, sales islamistes, sales intégristes. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, dans ma ville, j'ai sauvé 2 octogénaires qui sont français, comme moi. Et pour moi, il faut aller au-delà de tout ça. L'intelligence du cœur, il faut la développer. Non, mais malheureusement, je suis Manuel d'accord. Valls a imposé dans ses communications, dans ses communiqués, cette montée de créer cet amalgame. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Et je pense que dans la laïcité, il est bon tous de se placer. Petit, moyen, grand, on est ensemble pour notre France. Si on aime notre France, on lève nos manches et on œuvre quotidiennement. Oui, c'est vrai. Pas avec des mots. Mais pardon, il y a eu la semaine dernière une enquête, c'est la première du genre, auprès des musulmans de France. L'étude de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne qui est vraiment un institut extrêmement sérieux. Voilà. Il en ressort qu'il y aurait en France entre 3 et 4 millions de musulmans. Absolument. Que sur ces 3 ou 4 millions de musulmans, 29%, 28%. Oui, 28% estiment que la charia, la loi islamique, est au-dessus de la loi républicaine. Ça fait quand même plus d'1 million de personnes. Pardon, mais c'est très problématique. Rokhaya Diallo. Alors, moi, j'ai quand même le sentiment que l'islam a pris quand même une place extrêmement importante dans le débat public et que systématiquement, dès lors qu'on parle de laïcité, c'est pour critiquer ou en tout cas remettre en cause certaines pratiques religieuses musulmanes ou soupçonner certains musulmans de ne pas être capables de respecter la laïcité. Et ça fait bien longtemps, bien avant les attentats, ça fait très très longtemps en fait que l'islam est sur la place publique. Et d'ailleurs, la résurgence de la notion de laïcité dans le débat public a été liée à des pratiques religieuses se revendiquant de l'islam. Pour ce qui est du fait de la foi par rapport à la loi, je pense qu'il y a d'autres groupes qui considèrent que leur foi est au-dessus de la loi. L'exemple que je peux donner, c'est par exemple les gens qui manifestent aujourd'hui contre le droit des homosexuels de se marier au nom de leur religion, dont beaucoup sont des catholiques. Eh bien, ils estiment que leur religion est au-dessus d'une loi qui a été votée pour autant. Et pour autant, on ne considère pas que ce sont des gens qui sont forcément dangereux. Donc dans les 28%, évidemment, des gens qui ont été interrogés, certains sont évidemment peut-être des gens qui sont potentiellement dangereux, mais beaucoup sont simplement des gens qui ont une pratique rigoriste et orthodoxe comme on peut l'appeler dans d'autres religions.